Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de janvier 2023. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, pas trop de maladies, parce que je sais que les microbes tournent autour de nous. Donc merci mes fidèles abonnés qui me suivent. Merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire cette guidance de la semaine du 8 au 16 janvier 2023. Voilà. Donc vous verrez aussi sur mes chaînes, ma chaîne YouTube et sur mon compte Facebook, je publie des horoscopes. Sachez qu'il me manque 3 horoscopes à publier. Je ne sais pas pourquoi Facebook m'a bloqué. Soi-disant, j'ai enfreint la communauté standard alors que je publie que mes vidéos personnelles, que je publie moi-même, que je fabrique, que je monte moi-même. Donc j'ai pas compris. Normalement, je suis bloquée jusqu'à ce jour le 8, 21h07 ce soir. Donc cette vidéo que je fais cet après-midi, ben, je la publierai dès que je suis débloquée. Au plus tard, demain lundi 9, vous aurez cette vidéo. Je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi. Un signalement, ben, je vois pas non plus pourquoi, parce que comme vous pourrez voir dans ma chaîne, je mets pas de contenu offensant, pas de mots vulgaires. Enfin, pour moi, j'ai rien fait qui justifie ce blocage. Hormis peut-être un signalement, mais bon, ça, ben, écoutez, quand ils s'apercevront qu'il n'y a rien à voir ou à faire sur ma chaîne, et ben, ils partiront, ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc, juste pour vous dire que peut-être vous verrez cette vidéo demain ou plus tard le 9 janvier. Voilà, j'espère que ce début d'année s'est bien passé pour vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous adresse mes meilleurs vœux et surtout, ce qui est important pour tout le monde, c'est une bonne santé et après le reste suivra. Je vous souhaite de la joie, du bonheur et surtout de l'argent pour vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie aussi, parce que l'argent contribue. Quoi qu'il en soit, l'argent, on dit fait pas le bonheur, mais si on n'a pas d'argent, malheureusement, on ne fait rien. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, tous mes meilleurs vœux à vous tous. Allez, on y va. J'ai repris un petit peu le Sweetness, le Normand. Et hop, la première carte, c'est la tour, le bâtiment. L'enfermement pour certains. Alors, certains peut-être vont se sentir trop renfermés. Ou peut-être vous êtes un petit peu trop casanier, enfermé dans votre tour d'ivoire. Si c'est le cas, on vous dit un petit peu d'aller à l'extérieur, voir du monde. D'accord? Cette tour peut nous montrer aussi que peut-être, à l'heure d'aujourd'hui, il est important pour vous de peut-être ce retrait, il était important pour vous de vous retirer pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur une situation qui nécessitait cette réflexion. D'accord? On se retire pour prendre de la hauteur et puis après on voit d'avancer autrement ou d'améliorer une situation. Le bâtiment peut être afféré aussi à une autorité. Un bâtiment public, c'est un centre des impôts, un centre pénitentiaire, c'est l'enfermement. Hein? Ça peut être l'enfermement pour certains, puis ça peut être l'enfermement à l'hôpital pour un problème de santé. Pas forcément, comme je vous ai dit, ça peut être une prison aussi, mais voilà, ça peut représenter l'enfermement de quelqu'un qui se retrouve enfermé dans un bâtiment public parce que peut-être c'est un problème de santé. On va voir les cartes qu'on va nous donner, bien sûr, pour la suite. Donc, à moins que pour certains, on fait des démarches administratives dans des bâtiments publics. Ok. Pour certains, peut-être, on nécessite un petit peu cette stabilité. On peut de retrouver cette stabilité. Allez, on va mettre encore des cartes à côté et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine, pour nous toutes. Qu'est-ce qui va se passer du 8 au 16? Quelles seront ces énergies en fin de compte? Vous voyez, des documents, un dossier administratif, peut-être pour certains. Alors, dossier administratif, ça peut être, vous avez envie de faire des recherches généalogiques dans un bâtiment public, la mairie.
Vous constituez un dossier, ça peut être une banque aussi, hein, un dossier bancaire pour certains. Certains ont un certain savoir, on retourne la tête dans les bouquins, on a envie de faire une formation. Peut-être que voilà, cette formation a un lien avec la fonction publique. Ça peut être quelqu'un qui veut travailler dans une administration, tout simplement. Maintenant, peut-être que vous êtes cette personne qui détient ce savoir, qui détient cette connaissance. Ok? Allez, on va continuer. Maintenant, vous voyez, si ça concerne une santé, un enfermement au niveau de la santé, comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes liés à la peau ou psychique, voilà, hein, où ça gamberge, où ça tourne en rond. Écoutez, quoi qu'il en soit, la carte qui vient après, c'est ce rayon lumineux, c'est la chaleur, c'est la carte 31 représente le soleil qui va arriver. Alors certes, pour certains, cet enfermement va vous coûter, parce que peut-être que pour vos problèmes de santé, il y a cet enfermement. Mais sachez que c'est vers la réussite que vous allez. Le soleil va briller, la fin des problèmes va être là pour certains, le succès, le triomphe est annoncé. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ce que vous allez faire va porter ses fruits et va vous apporter quelque chose aussi. Donc, ça peut être bien sûr pour cette formation, ça peut être pour ces recherches que vous faites, ça peut être ce document, ce dossier que vous créez, enfin il va être résolu, tout va se finaliser. Et on a la carte 32 qui est l'effet de la Lune. Alors, l'effet de la Lune, c'est l'émotion, l'illusion, l'intuition. Peut-être que c'était voilà, un petit problème encore à régler parce que c'était pas clair, c'était confus, c'était obscur, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne collaient pas. Maintenant, cette carte lunaire, on dit une réussite par rapport à quelqu'un qui pourrait tomber enceinte. Alors cet enfermement peut-être est lié à une grossesse, peut-être quelqu'un qui est alité aussi, qui avait besoin de ce repos, et ce repos va être bénéfique. Quoi qu'il en soit, si c'est une grossesse un petit peu compliquée, il vaut mieux se reposer par faire d'imprudence. Après, cette carte aussi peut être liée aussi au problème d'enfermement, les personnes qui se sentent un petit peu enfermées, qui sont trop renfermés chez eux. Et là, c'est plutôt psychologique, psychique. Il faut sortir de ce système, il faut sortir de cet état où vous vous mettez, parce que c'est comme si vous faisiez une petite déprime. Je ne dis pas qu'on va faire tous une déprime, mais il pourrait y avoir des personnes qui se sentent un petit peu déprimées, ou qui se renferment sur eux-mêmes. Et ça, on vous demande d'aller un petit peu à l'extérieur. D'accord ? Si c'est le cas, essayez de faire des efforts pour vous sortir de là. C'est important. Cherchez cette force en vous pour pouvoir débloquer ce malaise que vous avez. D'accord ? Alors là, on a certainement quelque chose qui fait qu'on a un obstacle qui est là, un retard, un petit problème à résoudre, un contretemps qui est là. Peut-être que certains vont se heurter avec une personne têtue, bourrue, que vous dites quelque chose, elle veut rien entendre, ou il veut rien entendre. Voilà, cette personne sera un petit peu têtue, bornée, qui aura peut-être ses a priori, qui voudra pas vous écouter, qui voudra pas écouter ce qu'on a à lui dire. Pardon, je vais retourner les cartes. Allez, on continue, et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Éventuellement avec ce blocage, avec cette prise de tête, il est important aussi d'aplanir ces conflits pour pouvoir avancer aussi, hein, vous l'aurez compris. Avec une femme, ou pour une femme, d'accord ? Voyez où vous vous situez. Cette prise de tête peut concerner une femme ou avec une femme. Voilà. Alors, on a encore le cercueil qui montre bien que quelqu'un est figé dans une situation. Le cercueil peut nous montrer bien sûr le décès de quelqu'un, l'enfermement par rapport à
qu'il y a une personne qui est vraiment pas bien autour de vous, vous apprendrez peut-être quelque chose, mais c'est pas forcément. Ce cercueil est là peut-être pour vous dire aussi qu'il est temps maintenant de sortir de ce cycle pour passer à autre chose, pour aller vers autre chose, pour une situation. Ça peut être pour un couple, pour un niveau professionnel, ça peut être amical, familial, aussi passer outre, aller vers autre chose. La fin de quelque chose pour autre chose. Le cercueil peut remontrer aussi un renouveau. Si vous étiez fatigué, le renouveau arrive. D'accord ? Cette transformation pour votre santé. Pour certains, comme je vous disais, c'est important d'avoir ce repos pour pouvoir avancer. Ok ? Il est important pour vous. Je vois une petite gorgée. Donc, un renouveau, une transformation arrive. Pour ceux qui ont des problèmes de transit, eh ben on vous dit que là, c'est figé, il faut manger des fibres, hein, coûte que coûte pour améliorer ce transit qui est un petit peu compliqué. On peut avoir des problèmes d'intestin. Quelque chose qui vous tourmente, qui vous corrèle, qui vous chagrine. On a le fouet. Alors, le fouet est émetteur de coups, mais on peut dire qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Là. Il y a quelque chose qui tourne en rond ou quelque chose qui revient pour moi en permanence. Par période, pas en permanence, mais par période, ça revient. Il y a des phénomènes chez vous qui reviennent de temps en temps. Est-ce que c'est ce mal-être pour certains ? Est-ce que vous avez une maladie qui fait que de temps en temps, il y a besoin de se reposer pour pouvoir avancer, pour être mieux après ? Écoutez, ça concerne vraiment la santé et l'évolution de votre santé qui va être là. Donc, pour ceux qui sont fatigués, moi j'ai envie de vous dire, il va falloir s'écouter, se reposer pour avancer dans ce capital santé ou simplement c'est votre énergie en ce moment qui est un petit peu basse. On a eu ces fêtes, peut-être un petit peu la fatigue, ces microbes dans l'air. Il faut reprendre de l'énergie, il faut reprendre cette vitalité, il faut reprendre le dessus de tout ça. La carte 5 vous indique quand même une progression, une évolution, d'accord ? L'augmentation de cette énergie sera là, hein, ça va aller mieux pour ceux qui étaient fatigués. Après, ça peut nous montrer l'enracinement sur une situation où ça nous montre aussi une situation qui se stabilise. Aussi bien du côté professionnel, sentimental, familial. À vous de voir où vous êtes situé. Et quelque chose qu'on désire et qu'on souhaite depuis un moment. Hein. Là, avec la carte du 16, ça vous indique quelque chose de bon. Hein, la réalisation de vos souhaits, de vos projets. On vous dit de suivre votre voie. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui pousse un meuble. J'entends des quick, oui. Et je ne peux pas m'empêcher. Donc, qui dit santé, évolution. Vous l'aurez compris encore, on vous dit... Pour ceux qui étaient fatigués, franchement, ne vous inquiétez pas, la santé va évoluer. Alors, on a la chance, une opportunité qui sera là durant cette semaine du 8 au 16. Du 8 au 16, il y aura une opportunité qui vous fera évoluer, qui vous fera avancer. Alors, certains, cette opportunité, c'est peut-être un déplacement, un voyage. Certains, ça sera lié à un héritage. Le bateau, c'est lié à quelque chose de transgénérationnel. Donc, peut-être un héritage pour certains. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? On peut se déplacer un voyage notamment à l'étranger. Et puis, on peut nous dire aussi qu'il y aura une opportunité lors d'un déplacement. Peut-être que pendant ce déplacement, vous allez avoir quelque chose de bon qui va vous arriver. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous donne pour la lignée d'en bas ?
Et puis aussi, on peut avoir aussi une opportunité au niveau, ce qui me vient, c'est pécunier, argent, rentrée d'argent. C'est une rentrée d'argent inattendue, peut-être que c'est lié à cet héritage aussi, pour certains. Là, on a un compagnon autour de nous fidèle. Ok, ça peut être pour certains un amant, ça peut être représenter un frère pour certains, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient, qui est toujours là. Pour certains, ben, on aura cet animal de compagnie proche de nous. Comme je vous ai dit, ça peut être un frère, ça peut être un enfant, votre fils, un neveu, peu importe, c'est un garçon qui est là. Et on a quand même un petit peu des choses qui nous chagrinent, hein, parce qu'on a cette croix qui indique quelque chose qui vous a attristé, quelque chose qui vous a fait de la peine. Est-ce que vous trimballez quand même un lourd fardeau sur votre dos? Est-ce que cette personne est là pour vous écouter, pour vous épauler? Alors, comme je le dis, je le répète, prenez ce qui vous résonne, c'est important. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ça peut être simplement les croyances de certains, religieux, peu importe vos croyances, toute croyance, puisqu'on parle de religion, pas forcément catholique, toute croyance, d'accord? Que vous croyez à Bouddha, que vous croyez à Jésus, que vous êtes juif, musulman, peu importe, c'est vos croyances qui sont là. Un homme. Voilà. Peut-être un petit moment désagréable ou quelque chose qui vous a chagriné par rapport à un homme aussi. Hein. Vous voyez, là, ça représente le couple. Il y avait quelqu'un de têtu, bourru. Peut-être que c'est... Pardon, c'est cette personne qui vous a chagriné un petit peu. Qui va vous chagriner, puisque c'est à venir. Donc, il y a quelque chose qui va être un petit peu désagréable. De toute façon, n'oubliez pas qu'en haut, on a une carte de réussite, que quoi qu'il en soit, il y a des passages, on est obligé de passer par là. Il y a des choses qu'il faut affronter. Avec la croix, c'est des choses qu'il faut affronter pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'affronter cet enfermement, cet isolement, cette réflexion, il est temps peut-être pour vous de réfléchir sur une situation. Il faut le faire pour pouvoir avancer. Hein, pour pouvoir sortir peut-être de ces problèmes psychiques, de cet enfermement, vous voyez. Voilà, alors situation d'ancrage, puisqu'on a l'encre. Voilà. Comme je disais, il y a des choses qui revenaient, mais pour certains, c'est une situation qui est là depuis un moment. Pour certains, cette carte de l'encre nous montre que pour certains, on peut avoir un CDI qui est là au mois de janvier. Et je vous le souhaite si vous cherchez ce CDI, parce que c'est tellement dur et compliqué que voilà. C'est en tous les cas un boulot à long terme qui arrive pour certains. Peut-être pour cet homme, la fin de ses tourments, on a ce CDI qui approche, enfin, il était temps, d'accord? Maintenant, ça peut concerner aussi l'amour, cette santé qui vraiment va se stabiliser et voilà, on va reprendre de l'énergie pour un moment. Alors, pour d'autres, avec la carte qu'on a qui tombe à côté, on avait un boulot et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller au niveau du boulot, d'accord? Puisqu'on a quelque chose d'ambigu, d'embrouillé à côté. Est-ce que, pour certains, on a des conflits professionnels? Attention, on n'est pas tous concernés, puisqu'il y avait la stabilité qui revenait pour certains, mais là, pour d'autres, avec la carte des nuages à côté, où il y a vraiment une incertitude, ou alors c'est la peur de ne pas arriver à avoir ce CDI que vous avez, et voilà, c'est une possibilité. Et peut-être pour d'autres, c'est un peu compliqué pour avoir ce CDI, on galère un peu, on a encore du mal à trouver quelque chose, un emploi de fixe. Alors, on va en remettre une. Bon, on a la carte du chemin, du choix à faire pour cette évolution. Il y a vraiment, là, on nous dit qu'il faut agir, quelque part, pour certains,
pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour aller vers la direction que vous vous êtes fixé. D'accord? Il est important, bien sûr, d'avancer, mais il est important surtout d'agir et de faire ce choix. Il y a peut-être une prise de décision, de réflexion. Là, on vous dit que ce choix est à faire, cette décision est à prendre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer vers où vous voulez aller, évoluer même du côté professionnel, d'accord? Un choix est là à faire. Allez, on va mettre 5 cartes de l'oracle pour cette semaine. Hop, il y en a une qui est restée, on va la mettre là. Alors, avec l'oracle rose, les cartes se mélangent. Pour la semaine du 8 au 16 janvier 2023, que nous donnes-tu, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Ouais, bon. Alors, l'eau, c'est encore facteur d'émotion. Il y aura des émotions pour certains qui seront là. Il y a quelque chose qui va remonter, peut-être pour certains, à la surface. Alors, quelque chose du passé peut venir perturber. D'accord? Alors, il y a une belle connexion. Alors, peut-être que c'est une personne qui est bien connectée aussi à un endroit au bord de l'eau, à la mer. Ok? Cette connexion, on va voir si elle concerne une personne ou pas. Alors, cette connexion, on vous dit qu'il y a une personne à côté de vous qui n'est pas vraiment sincère. Je vous explique pourquoi. La carte de la sincérité à l'endroit, cette carte 25, ok, c'est le miroir. Si vous avez cette carte de ce côté-là, on vous dit la sincérité est là, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions sur cette personne, d'accord? Ou cette situation. La personne que vous avez en fait face de vous, si ça concerne un ami, un amour, il est sincère. Ici, c'est une sincérité limitante. Ça veut dire que cette personne, peut-être, ne vous dit pas tout. Si ça concerne un travail, peut-être on ne vous dit pas tout aussi. Donc, sincérité limitante. On fait attention si on doit faire ce choix, bien sûr, de bien avoir les informations voulues avant de se lancer sur un changement de direction. Surtout quand on vous fait des promesses, on s'assure de faire coucher ça sur papier parce que les écrits restent, les paroles, elles s'envolent. Donc c'est une garantie que je vous invite à faire, si ça concerne notamment un emploi. Et là, voilà, vous avez une personne pas forcément peut-être sincère autour de vous, où il vous faut vous quand même méfier. On va voir la carte d'à côté. Bon, alors, ça concerne bien une relation amoureuse, parce que le sexe, c'est relié à la sexualité. Une relation qui peut être là. Alors, ça peut être un amant, quelqu'un que vous désirez peut-être vous-même, qui n'est pas accessible, parce que peut-être que cette personne, elle n'est pas sérieuse, on vous dit, ou peut-être que cette personne ne vous dit pas tout, elle est peut-être mariée, tout simplement. Donc, une relation amoureuse qui pour moi n'est pas accessible, qui n'est pas plus ou moins sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous avez envie de cette personne n'a pas envie de vous, ou à l'inverse, lui a envie de vous et vous, pas du tout. Donc on se situe, on fait preuve de discernement dans ce que je vous dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si ça ne concerne pas une relation, eh ben, il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à aboutir, tout simplement. Inaccessible, on ne peut pas y aller. Voilà, là, pour retrouver cette paix, la situation, cet apaisement viendra de quelqu'un d'autre. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, cette personne, il y a une personne interposée qui va venir faire en sorte que la paix va revenir autour de vous, que vous allez retrouver peut-être cette joie de vivre. Il y a peut-être une aide extérieure là.
pour avoir cet apaisement sur toute situation. Hein. Ça peut, voilà, vous êtes peut-être déçu d'une relation que vous avez eue parce que c'était pas inaccessible, il n'y a pas d'issue ensemble. Mais peut-être qu'il y a une personne autour de vous, peut-être cet ami proche, ce frère, peu importe la personne, ou votre fils qui va vous apaiser, qui va vous soulager, qui va vous aider à franchir cette étape. D'accord? Et c'est important. Donc courage à vous, et on aura une petite situation un petit peu compliquée, une situation inaccessible. Enfin, on vous dit quand même, attention, cette personne qui n'est pas vraiment sincère, c'est à vous de voir autour de vous qui pourrait être cette personne. Alors, du côté vraiment love, la carte qui s'est tournée, un amour vénal. On a un amour vénal. Alors, cet amour vénal, on va dire que si c'est un célibataire, certaines personnes, on vous dit là, comme je vous ai dit, pourraient tenter de profiter de vous. Alors peut-être que pour certains, ça vient par intérêt, cette relation. Ok, donc si vous êtes célibataire, on vous dira méfiez-vous, d'accord? Comme on voit sur cette carte, intéressé financièrement par quelque chose, d'accord? Pour certaines richesses, voilà. En couple, il y a une question d'argent pour souvenir dans cette relation, d'accord? Il y a un petit problème lié à cet argent dans le couple. Attention, pour certains, de ne pas trop gâter son partenaire, il faut que ça soit équilibré, d'accord? Vous ne pouvez pas toujours donner, donner, donner sans qu'on vous donne en retour, d'accord? C'est important de ne pas se laisser manipuler quelque part aussi, toujours des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, et puis en échange, vous n'avez rien en retour, ou à l'inverse, c'est vous qui recevez ces cadeaux et vous ne faites rien en retour. Donc ça peut être un amour un petit peu basé sur des intérêts. Ok? Bon, on a là la fête, les sorties, l'activité. Donc un couple qui a quand même des plaisirs à l'extérieur, des échanges avec d'autres. On a un couple amoureux là qui est avec beaucoup de sorties, beaucoup de moments festifs, d'accord? Beaucoup d'activités à faire la fête. Alors là, on peut avoir un couple qui est en pleine réflexion dans ses projets, de la façon peut-être d'avancer pour évoluer, hein, surtout si on a ces conflits-là. C'est juste qu'il faut rectifier un petit peu, équilibrer les choses, hein. C'est un équilibre à avoir. Peut-être que certains voyaient cet isolement qu'on a vu au début, peut-être qu'il était important pour vous dans votre relation sentimentale de vous poser, de réfléchir justement sur vos envies avec lui ou avec elle pour pouvoir évoluer encore ensemble. Maintenant, il est possible qu'ensemble, vous avez un projet en commun, c'est-à-dire on veut se mettre peut-être à la maison, en cohabitation, ou simplement peut-être un achat immobilier, peut-être un projet en commun en tous les cas. On va mettre une quatrième carte et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Le désir, l'envie, la passion. Donc pour certains, c'est le désir d'aller vers une relation. Il y a quelqu'un qui aime quelqu'un en secret, là, je pense, et qui n'arrive pas à déclarer ses sentiments, tout simplement. Il est possible que pour certains, on a des difficultés à faire cette déclaration d'amour pour pouvoir avancer. La carte des désirs, de l'envie et de la passion. Vous avez peut-être une relation amoureuse, passionnée. Cette carte n'est pas forcément négative, hein, parce que c'est le désir, la passion, l'envie de réveil que vous avez de combler cet amour. Et on vous indique aussi que la concrétisation de vos désirs
peuvent se réaliser, sont là. Maintenant, si vous manquez cette envie pour aller vers une relation, il va falloir changer, vous dynamiser, d'accord? C'est important, si vous voulez être avec quelqu'un, déjà d'avoir ce désir de vous mettre en relation avec quelqu'un. Donc s'il y a peut-être un travail à faire sur une ancienne relation qui a créé des problèmes, il y a peut-être un travail sur vous à faire encore pour pouvoir aller vers une relation. Les célibataires désirent et ont l'envie d'avoir une vie amoureuse passionnante. Et peut-être que pour certains, cette envie se fait de plus en plus ressentir. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas travaillé sur certains problèmes, vous n'avez pas encore cette envie de vous mettre encore en couple avec quelqu'un. Vous n'êtes peut-être tout simplement pas prêt non plus. Ou pas prêt. Donc il faut voir dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être qu'il y a quelque chose à éclaircir, justement, avec cette ampoule qu'on a devant, pour pouvoir aller vers une relation. Pour les couples, vous vivez vraiment une relation, là, passionnée, où vous désirez l'un et l'autre, il n'y a pas de problème. Vous êtes en équilibre tous les deux et faites en sorte que ce couple chemine, parce qu'on a ces activités en plus, on sort, on fait la fête, on se désire, enfin on fait tout ce qu'il faut pour être bien. Il n'y a pas de conflit là pour un couple qui est vraiment, enfin une personne qui est en couple, parce que on se désire tout simplement et on fait tout ce qu'il faut. Peut-être qu'on a juste mis une réflexion sur un projet pour pouvoir continuer ensemble ou pour simplement s'associer maintenant ensemble et créer ce cocon familial. Allez, une carte Béline Love pour finir, juste pour voir si on nous confirme ce qu'on nous dit en haut ou s'il y a une information supplémentaire à prendre. On la prend. Donc, côté Love, sentimental, célibataire ou marié, qu'est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, du 8 au 16 janvier 2023? Bon, certains, voilà, vous avez le cul entre deux chaises, on a beaucoup de doutes. Alors, ces doutes, c'est peut-être pour aller vers une relation. Pour d'autres, il y a une petite mise en question, une mise au point à faire et un éclaircissement à avoir dans votre relation. Rien de grave pour moi. C'est juste peut-être, voilà, par rapport à ces émotions qui sont là en ce moment, ces petits problèmes un petit peu de renfermement sur nous-mêmes, peut-être un petit mal-être pour certains, on a des doutes, on se pose beaucoup trop de questions. Il va falloir avancer, d'accord? Puisque si tout va bien, il n'y a pas de raison de rester sur ces questionnements. Mais tant s'il y a des choses à éclaircir, là, vous vous posez pour pouvoir avancer ensemble. Maintenant, pour les célibataires, tout simplement, vous doutez sur une prochaine relation. Peut-être qu'il y a des choses à travailler encore pour avoir ces désirs et ces envies d'aller former encore un couple avec quelqu'un. Voilà pour vous ce que j'ai. Voilà mes chers amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite surtout une bonne semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Gros bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt. Bisous, bisous.